nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une grande joie d'être là avec toi en ce mardi 6 août. Aujourd'hui, nous célébrons la transfiguration du Seigneur. Voilà quelle fête. Jésus qui monte sur la haute montagne de Tabor et se transfigure devant Pierre, Jacques et Jean. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Daniel, chapitre 7, à partir du verset 9. Tandis que je contemplais, des trônes furent placés, et un ancien s'assit, son vêtement blanc comme la neige, les cheveux de sa tête purs comme la laine. Son trône était flamme de feu, orue de feu ardent. Un fleuve de feu coulait, issu de devant lui. 1000 milliers les servaient, myriades debout devant lui. Les tribunaux étaient assis, les livres étaient ouverts. Je contemplais dans les visions de la nuit, voici venant sur les nuées du ciel, comme un homme, comme un fils d'homme. Il s'avança jusqu'à l'Ancien et fut conduit en sa présence. À lui fut conféré empire, honneur et royaume. Et tout peuple, nation et langue les servirent. Son empire est un empire éternel, qui ne passera point, et son royaume ne sera point détruit. Alors, ici, nous parle de cette vision de l'Ancien et du Fils de l'homme. Et ici, Daniel dit, « Je contemplais dans les visions de la nuit, voici venant sur les nuées du ciel, comme un fils d'homme, il s'avança jusqu'à l'Ancien et fut conduit en sa présence. À lui fut conféré empire, honneur et royaume. » Voilà. Mais ici, déjà, cette vision. Pierre, Jacques et Jean vont sur le Tabor, ils vont voir Jésus, mais d'un coup, ils vont avoir une vision de ce qui est le ciel, la résurrection, la vie éternelle. Et si Daniel, il voit aussi ce qu'est le ciel, la vie éternelle, il voit le mystère de Dieu, il contemple Dieu. Nous devons demander au Seigneur la grâce de la contemplation. Il y a des gens qui prient, qui font des prières, des livres, ils prennent des livres, font beaucoup de prières. C'est bien. J'espère que, grâce à la lecture divine, beaucoup de personnes puissent s'entraîner à l'écoute, à la contemplation de la parole de Dieu, d'étudier la parole de Dieu, de se nourrir de la parole de Dieu chaque jour. Mais aussi, il a la grâce de l'adoration, le recueillement, la contemplation. Ça veut dire d'entrer dans les mystères de Dieu. Je prends la parole de Dieu et je commence à entrer dans la parole, comme si je voyais, comme c'était un film qui passait devant nous. Surtout quand ça touche l'Évangile, c'est très intéressant de s'arrêter et de contempler Jésus. Voilà, comme si nous étions là avec Jésus, avec les apôtres, avec la foule, quand Jésus va faire la multiplication des pains, quand Jésus va guérir les aveugles, qu'on soit là, dans la scène, dans ce qui se passe. C'est la grâce de la contemplation. Ça veut dire avoir un regard qui nous fait passer du côté de l'invisible. Ça veut dire d'entrer dans ce qu'est la foi. La contemplation nous fait entrer dans la foi. Et Daniel disait, tandis que je contemplais, verset 9, il voit, voilà, il contemplait, il voit les choses. Nous devons demander à la grâce de la contemplation, du silence, du recueillement, de l'écoute, qui nous fait entrer vraiment dans les mystères de Dieu. Avoir une attitude de foi. Voilà. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 96. Le psaume 96, à partir du verset 1. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur, bénissez son nom. Proclamez jour après jour son salut. Grand le Seigneur est louable hautement.
redoutable, lui, par-dessus tous les dieux, néant tous les dieux des nations. C'est le Seigneur qui fit les cieux. Et après, le verset 9. Devant lui, splendeur et majesté, dans son sanctuaire, puissance et beauté. Adorez le Seigneur dans son éclat de sainteté, tremblez devant lui toute la terre. La contemplation aussi nous aide à entrer dans l'adoration. Pourquoi quand on contemple, on voit les actions de Dieu, les bienfaits de Dieu, les desseins de Dieu, l'amour de Dieu, les bienfaits de Dieu. Et cela nous fait prosterner et adorer le Seigneur. Les silences, recueillements permettent la contemplation. La contemplation nous conduit à l'adoration. Et l'adoration va nous aider aussi à prendre de bonnes décisions pour suivre le Seigneur. Nous devons suivre le Seigneur, mais suivre le Seigneur exige des âmes qui réfléchissent, qui méditent, qui prient pour mieux servir le Seigneur, pour mieux le suivre. Non pas seulement servir, mais suivre Jésus. Notre service doit être la visibilité de notre suite. Je suis à la suite de Jésus, je suis en train de suivre Jésus. Mon service, c'est la visibilité de ce que je vis intérieurement. Et non pas seulement une chose que j'aime faire. J'aime faire ça. Non. Les services, ça doit être la visibilité de ce que je vis à la suite de Jésus. Vous comprenez? D'accord? Ça veut dire que tout commence par notre intérieur. D'accord? Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc, chapitre 9, à partir du verset 2. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, les amène seuls à l'écart sur une autre montagne. Et il fut transfiguré devant eux, et ses vêtements devinrent resplendissants d'une telle blancheur qu'aucun foulon sur terre ne peut blanchir de la sorte. Et il leur apparut avec Moïse, et ils s'entretenaient avec Jésus. Alors, Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est heureux que nous soyons ici. Faisons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » C'est qu'il ne savait que répondre, car ils étaient saisis de frayeur. Une nuée survint qui les prit sous son ombre. Et une voix partit de la nuée. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant autour d'eux, ils ne virent plus personne que Jésus seul avec eux. Soudain, regardant autour d'eux, ils ne virent plus personne que Jésus seul avec eux. Voir Jésus seul avec eux, c'est le mystère de la contemplation. Pierre, Jacques et Jean, ils sont en train de vivre une expérience de contemplation. Jésus, qui était là, vrai Dieu, vrai homme, Jésus qui maintenant manifeste davantage sa divinité. On pourrait dire même, quand nous sommes là dans l'Eucharistie, le prêtre dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. On devait faire cette expérience de passer de ce qui est le matériel, l'hostie, la belle hostie blanche, de passer au spirituel, de contempler Jésus transfiguré, Jésus vivant, qui est là dans l'hostie. On devait faire cette expérience dans l'Eucharistie. En fait, cette expérience de Tabor, c'est l'expérience de l'Eucharistie. On monte pour aller à l'église, on est là ensemble, comme frères et sœurs, pour écouter le Seigneur. D'un coup, il y a Moïse et Élie qui parlent de ce qui va se passer à Jérusalem. Ça veut dire que ce sont les lectures que nous écoutons, qui nous parlent du Christ, de l'avenue du Christ, de l'incarnation du Christ, du salut que le Christ est venu accomplir sur cette terre, et qui nous ouvre aussi au mystère de l'éternité, de la résurrection, du ciel. Et là, après, nous sommes enveloppés dans cette nuée de l'Esprit Saint
par l'onction de l'Esprit Saint. Et après, qu'est-ce qui se passe? Pierre va dire, Rabbi, il est heureux que nous soyons ici. Faisons ici donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Ça veut dire que nos cœurs sont saisis par la présence du Seigneur. Nous voulons rester là. Nous voulons rester là, dans l'Eucharistie. Et d'un coup, il a la voix du Père qui dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Voilà la présence de la Trinité, le Père, le Fils, l'Esprit Saint, l'Ancien Testament, Nouveau Testament, l'Église qui est rassemblée, les mystères de l'éternité. Et vraiment, nous touchons la résurrection. Aller à la messe chaque jour, même spécialement bien sûr les dimanches, nous touchons la résurrection. C'est ce mystère-là qui se passe en chaque messe. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui, Anastase, évêque du Sinaï. Jésus montra ces mystères à ses disciples sur le mont Tabor, tandis qu'il cheminait au milieu d'eux. Il les avait entretenus de son règne et de son deuxième avènement dans la gloire. Mais parce qu'ils n'étaient peut-être pas suffisamment certains de ce qu'il leur avait annoncé au sujet de son règne, il voulut qu'ils finissent par être très fermement convaincus au fond de leur cœur et que les événements présents les aident à croire aux événements à venir. C'est pourquoi, sur le mont Tabor, il leur fit voir une merveilleuse manifestation divine, comme une image préfigurative du royaume des cieux. C'est exactement comme s'il leur disait, pour que le retard n'engendre pas en vous l'incrédulité, dès maintenant, immédiatement, vraiment, je vous le dis, il y en a parmi ceux qui sont ici qui ne connaîtront pas la mort avant qu'ils ne voient venir le Fils de l'homme dans la gloire de son Père. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amène à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la neige. Et voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Telles sont les merveilles divines que de la présente solennité. Tel est le mystère accompli pour nous sur la montagne aujourd'hui. Mystère qui est en même temps un acte sauveur. Car ce que nous réunit est en même temps initiation au mystère du Christ et rassemblement pour sa célébration, afin donc que nous pénétrions dans le mystère sacré et inexprimable avec ceux qui ont été choisis parmi les disciples inspirés par Dieu. Écoutons la voix divine et très sainte qui, comme d'en haut et du sommet de la montagne, nous convoque de la façon la plus persuasive. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures, la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.